Polka. Chaque photo a son histoire. Et chaque mercredi, on décrypte avec l'équipe de Polka Magazine une photo qui a marqué l'actualité. Aujourd'hui, c'est vous, Léonore Mathey, qui nous parlez de cette photo qui a été prise à Mayotte lors du passage le jour du passage du cyclone Chido. Un gigantesque tas de bois, de tôle, de matériaux légers. On devine des objets du quotidien. Voilà ce qui reste des cases déjà fragiles du bidonville de Petite Terre à Mayotte. Elles se sont effondrées comme un château de cartes au passage du cyclone. Surplombant l'amas de décombres comme une petite montagne, un homme se tient debout, de dos, en chemise bleue et au chapeau de paille. Il regarde au loin l'étendue des dégâts. Sur la gauche, 3 grands palmiers décharnés dont les feuilles ont, elles aussi, été arrachées par la violence des vents. On aperçoit des silhouettes en contrebas. Les visages sont anonymes, comme le symbole de la globalité de la catastrophe humaine dont on ignore encore l'ampleur. Cette photo, elle a été prise par David Lemort pour le journal Libération le 14 décembre. Le ciel est encore nuageux, mais s'éclaircit. On est juste quelques heures après le passage du cyclone qui a dévasté l'archipel. Et évidemment, c'est une image qui est particulièrement forte et émouvante aussi. Oui, parce que le photographe David Lemort est à la fois un témoin et une victime. Il vit à Mayotte depuis 10 ans et c'est l'un des seuls photographes à pouvoir ramener de telles images. Avec toutes les difficultés de connexion qu'il y a sur place, il a pu nous raconter à Polka ce qu'il s'est passé pour lui après que le toit de sa maison ait été arraché. Je lis ici ces mots. Je suis sortie de l'enfer pour m'y replonger en prenant des photos et continuer à travailler. On essaye de trouver à manger, à boire, on ramasse les décombres, tout ce qu'il reste des maisons avant les pillages. Il n'y a pas d'électricité, très peu de réseau. Mayotte est rasée, le paysage est dévasté, l'île est méconnaissable. Mais c'est incroyable comme les gens gardent le sourire. Le peuple mahorais est résilient, il reste fort, digne, debout, malgré tous les doutes sur l'avenir. Cette histoire, c'est la sienne. Ça pourrait être celle de l'homme seul en haut de sa montagne de débris, mais c'est aussi celle de toute la population mahoraise, abandonnée dans ce département le plus pauvre de France, Mayotte, ce territoire oublié de la République. Léonore Mathey de Polka Magazine avec une chronique à retrouver sur le site de Polka, comme chaque semaine. Polka. Chaque photo a son histoire.